feutre sans épreuve ni bombe. Indolore, les murs. Bonjour. Découlent dans le fleuve. Tu mets 100 balles, il démarre. 9h15, vous avez bien fait de passer. C'est la bande des trois. C'est une vraie révolution culturelle ici. Sarah, comment ça va? Ça va bien et vous? C'est gentil de passer nous voir parce que je sais que vous allez nous apporter un joli rayon de soleil pour ce mardi en nous emmenant au Beau de Provence. Pour une opération qui a lieu tous les ans d'ailleurs. Hein, oui. Opération oui, une défi exposition culturel. immersive par an. Ouais, c'est ça. Dans un lieu. Dans un fantastique. lieu, oui, fantastique, mais alors on ne peut pas le deviner. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a l'air un peu froid de l'extérieur, mais comme je dis à chaque fois, puisque je ne veux pas que Télématin et les spectateurs de Télématin loupent une seule exposition immersive qui est organisée dans les Beaux de Provence, dans les carrières de lumière. Chaque année, c'est une claque, c'est une gifle. Je dis toujours, et c'est vrai, ça fait à peu près 12 ans que je suis à Télématin. Si vraiment il y a des gens que vous aimez, vous les aimez vraiment, et que vous vous aimez aussi, rendez-vous dans ces carrières de lumière, c'est magique, c'est hallucinant parce qu'il y a 7000 mètres carrés de parois comme ça sur lesquelles sont projetées des images de cette exposition. Donc là, cette année, c'est Picasso et les maîtres espagnols. Évidemment, on pourrait croire que chaque artiste a à peu près est sur le même piédestal, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que Picasso, les autres artistes espagnols sont là aussi pour rappeler le génie de Picasso. Goya, bien sûr, est là, Sorolla est là, mais on voit bien que chacun a son style et reste dans son style, alors que Picasso arrive quand même à chaque jour de sa vie et à chaque œuvre d'évoluer comme ça et d'être créatif. C'est ce que nous découvrons. Première partie, les artistes espagnols. Oui. Deuxième partie, Picasso. Regardez ce que ça donne. Augustin, est-ce que tu peux nous donner les mesures de ces carrières? Alors, sous plafond, par exemple, il y a à peu près 8 mètres au début et jusqu'à 22 mètres à la fin. On arrive à des grandeurs, à peu près 3500 mètres carrés au sol et jusqu'à 16 mètres de plafond et même 22 mètres au plus haut de la carrière. Le réalisateur, Gianfranco Iannuzzi, avec Renato Gatto et Maximiliano Sicardi, tous les trois, ils font à la fois un travail de sélection des œuvres, à la fois un travail de répartition des œuvres dans l'ensemble des carrières. On cherche d'abord à raconter une belle histoire, à respecter là où on est et partager un élément d'âme en fait. Et puis ensuite vient du surcroît les petits réglages techniques qui sont très lourds ici mais qui ne doivent pas se voir. On voulait montrer ce que peut apporter Picasso par rapport à ses contemporains. Donc la première partie du spectacle replace Picasso dans le contexte espagnol et de la peinture espagnole. Il y a tous les contemporains de Picasso qu'on va voir, donc des gens comme Rusignol, des gens comme Sorolla, des gens comme Zuloaga, dont on va montrer la peinture pour montrer combien Picasso prend à contre-pied tous ces peintres-là et combien Picasso est capable de renouveau permanent. Et en fait, on voit dans toute la partie sur Picasso après que en permanence, il y a un nouveau chapitre, la période bleue, la période rose, le cubisme. On voit cette capacité de renouveau de Picasso en permanence pendant son œuvre. Et l'exposition finit par une ode aux femmes, qui sont toutes les femmes qu'a peintes ou aimé Picasso, parce qu'en fait, on se rend compte que la peinture de Picasso a beaucoup évolué en fonction des femmes qu'il rencontrait. Et finalement, c'est une sorte d'hommage aux femmes qu'on veut rendre aussi dans cette exposition aux carrières de lumière. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ne peut pas s'imaginer les merveilles qui nous attendent derrière les portes de ces carrières. C'est minéral, c'est un bloc de pierre qui a été taillé à coups de sueur et on vient vivre un moment de douceur. C'est comme si on avait tapissé d'un côté très doux, très chaleureux, cet endroit terrible au départ. Ça s'appelle le Val d'Enfer, c'est quand même bien nommé. Et oui, effectivement, ça arrive à créer cette espèce de magie et dans cet empilement de pierre, c'est quand même fort. Tout de suite, dès qu'on rentre, on est saisi, comme si on était plongé dans un bain d'eau froide. C'est ça la magie, et tout de suite d'emblée, et même les habitués. À chaque fois, ça marche. On se lasse jamais. En fait, venir ici, c'est comme recevoir un baiser. Cette année, les Carrières de Lumière ont remporté le prix de la meilleure exposition immersive au monde. On va aller chercher à Los Angeles et puis ça sera l'occasion de mettre en valeur ce lieu et puis de rendre hommage aux gens qui ont travaillé ici, que ce soit des artistes, mais aussi les carriers qui ont travaillé de leurs mains dans ce lieu-là. Voilà,
un travail de dingue. Vraiment, le diable est dans le détail et c'est jusqu'au 6 janvier et c'est garanti. Voilà, Ouais, je vous performance garantis. technique, hein, quand même. Trouvez-moi une personne mécontent en revenant des carrières de Et vous le lumière remboursez. et je rembourse. Attention, hein, parce que là, Merci, c'est... Sarah.